Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le 1er janvier 2025, que je ne me trompe pas d'année. Et voilà, et là il est quasiment 18h. Je vous prends seulement maintenant pour débuter ce vlog puisque voilà, j'ai passé une très bonne soirée du Nouvel An, enfin du 31 décembre. Et voilà, je suis rentrée chez moi vers 16h30, 16h. Le temps de me poser un peu, puis le temps de me remettre un petit peu de mes émotions, puisqu'en arrivant chez moi, j'ai eu la joie de découvrir que mon quartier avait fait l'objet des incendies de voitures. Voilà, c'est la première fois que ça arrive. C'est un peu traumatisant quand même quand vous débarquez, que vous avez passé un bon moment, que vous êtes loin de tout ça et que vous découvrez ça. Bon, puis finalement, après, j'ai quand même relativisé. Je suis navrée pour les victimes. Franchement, je trouve ça inadmissible qu'on puisse détruire le matériel d'autrui pour juste s'amuser. Parce que franchement, ceux qui font ça, je ne vois pas ce que ça leur apporte, à part bêtement s'amuser. Enfin, ouais, clairement. Enfin, je ne comprends pas les gens qui font ça. Mais voilà, je relativise en me disant, moi, pendant ce temps, j'étais loin, j'ai passé un bon moment, ma voiture, bah, du coup, était en sécurité et je n'ai pas entendu le bruit des explosions de voitures, etc. Parce que forcément, une voiture qui prend feu, bah, ça explose. Mais ouais, c'est tellement nul de faire ça, enfin, je sais pas. Ceux qui font ça, ils se disent pas qu'un jour, ça pourra leur arriver. Qu'un jour, ils vont se réveiller le matin et ça sera leur bien qui aura été détruit par une bande de petits connards. Parce qu'il faut se dire ce qu'il y a, hein. Désolé, je vais me faire je vais sûrement me faire, comment dire, bloquer par, par YouTube, mais il n'y a pas d'autre nom pour ces personnes-là, on est d'accord, hein. C'est c'est vraiment des gens qui ne méritent aucun respect. Bref. Voilà, enfin je sais pas, pour moi il y a moyen de passer des bons moments euh, pour le 31 décembre sans avoir à détruire le bien d'autrui, sans avoir à faire du mal, sans avoir à faire ça. Mais bon, pour certains apparemment c'est plus fort qu'eux, donc bon. Bon, en tout cas, j'espère que les personnes victimes vont pouvoir se faire indemniser correctement parce que, bah oui, c'est vrai que les personnes qui font ça se disent oui, mais de toute façon, ils sont assurés. Bah, sauf que quand on est assuré au tiers, eh ben, on n'est pas assuré pour ça. Voilà. Bon. Égoïsme. Quand tu nous tiens. Voilà. Et je me suis dit que j'allais bah, débuter cette année. J'ai hésité. Et j'ai hésité entre prendre ma toile cœur en fleurs, puisque ça y est, on est en janvier, je peux attaquer ma case de janvier, ou ou terminer ce colo de 2024. Ça peut être pas mal de commencer l'année en terminant un colo de l'année dernière. Mais je suis même pas sûre de réussir à le finir aujourd'hui. Je suis pas sûre que j'aurai le courage. Mais comme je vous dis, il est déjà 18h, donc il va falloir que je me mette dans l'esprit retour au boulot demain. Non, en vrai, je suis contente. Enfin, j'ai pas ce sentiment de blues du week-end, là, enfin, du dimanche soir. Je l'ai pas. Bon, après, je travaille demain et je suis en repos vendredi, donc bon. J'aurais pas fait la moitié de ce que j'avais prévu de faire. C'est pas grave. Je vais juste prendre ma lime à ongles. J'ai un bout d'ongle qui accroche et qui m'énerve. Voilà, désolée pour le petit intermède, l'image d'ongle. Mais ouais, non, j'ai pas fait ce que j'avais prévu de toutes mes vacances, mais c'est pas grave. J'ai décidé dans mes bonnes résolutions que je vais tenir le temps que je vais tenir, c'est plutôt que de me faire une to-do list généralisée où je vais procrastiner certaines tâches moins intéressantes et favoriser certaines tâches plus intéressantes, c'est de prioriser ces fameuses tâches de la to-do list, c'est-à-dire bah, demain, en rentrant du boulot, et ben, je prévois de faire ça, ça et ça, sans forcément me mettre trop de tâches, mais me dire, bah écoute, voilà, t'essayes de faire ça, ça et ça. Et puis vendredi, bah, j'essaierai de faire ça, ça, ça et ça. Et je me dis, avec un peu de chance, j'arriverai à un peu moins procrastiner et donc à un peu plus avancer un peu plus à avancer mon gros tri. Parce que c'est surtout au niveau de mon tri que je vais essayer de m'organiser pour réussir. Parce que, euh, parce que mon projet immobilier est en train de prendre le large de façon monumentale. Hier, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu regarder l'immobilier dans ma région. Et franchement, je sais pas où les gens voient que le prix de l'immobilier descend. Parce que moi, il ne cesse d'augmenter de ce que je vois.
plus ça va, moins je peux envisager quelque chose, quoi. Là, à l'heure actuelle, dans mon budget, je n'ai plus que des trucs de 40 mètres carrés à 30 minutes de Nantes, quoi. Bah, je vois pas l'intérêt. Enfin, à 30-40 minutes de là où je travaille. Bah, je vois pas l'intérêt. Autant que je reste où je suis à 10 minutes, j'ai 50 mètres carrés. Alors, c'est pas. C'est sûr, hein, c'est pas super spacieux, mais c'est déjà ça, quoi. Je vais pas partir dans plus petit et plus loin pour le même prix. Donc, bon. Donc, je suis en train de revoir psychologiquement mon projet d'achat immobilier. Ouais, les prix qui baissent, c'est un mythe, hein. En tout cas, dans ma région. Il y a peut-être des régions où ça baisse vraiment, mais dans ma région, ça ne cesse d'augmenter. Ou alors les gens, ça part pas et ensuite les gens acceptent des grosses négos, mais en tout cas, moi quand je vois les annonces, bah, ça me donne pas envie, ça me donne pas envie de me lancer, quoi. Enfin, non, clairement, j'ai pas envie de partir pour plus petit, plus loin. C'est sans intérêt. Donc voilà, donc ça va passer par un big tree, un gros désencombrement de mon logement actuel, et puis récupérer de l'espace de vie, mais pas de l'espace pour ranger des choses et du bazar, non, de l'espace pour respirer et pour voir cette sensation d'espace, quoi. Bon, je vous dis ça, on est le 1er janvier, c'est une lubie qui m'a pris il y a quelques jours, pas dit que ça dure dans le temps, hein. Ça se trouve, dans 2-3 semaines, je vais à nouveau être... je vais trouver une annonce qui va trop me plaire et je vais à nouveau être complètement repartie dans mon projet IMO. Voilà, moi, tant qu'il n'y a rien de fait, je peux passer de l'un à l'autre très facilement. Mais si d'ici là, je peux avoir quand même fait pas mal de tri. Là, j'ai fait un gros tri au niveau des vêtements. Il me reste encore plein, hein. Mais déjà, je me dis, quand je me serai débarrassée de le premier jet que j'ai trié, je pense que j'arriverai plus facilement à refaire un tri en me disant, ouais, bof, ça, bof, ça, bof, ça, bof. Donc, on va voir. Ça va venir petit à petit. Et sinon, bah, niveau colo, loisirs créatifs, je vous ferai une vidéo qui sortira mercredi, qui va récapituler tout ça, donc je vais éviter de trop vous en dire pendant ce petit vlog. Là, déjà, mon premier objectif, bah, c'est de finir ce colo-là, finir mes encours. Hein, je vous en ai, de toute façon, ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo des coloriages terminés. Je vais essayer de finir les 2 encours que j'ai. Honnêtement, je pense que c'est tout à fait faisable parce qu'une fois que j'aurai fait les feuilles là, il me restera les branches à faire et potentiellement ces petits zigouigouis. Et encore, je suis pas sûre que ça vaudra le coup de les faire. Donc non, celui-là, il est quasiment fini. Celui-là, je pense que je peux le finir aujourd'hui si je suis motivée. Après, je vous cache pas que je suis un peu fatiguée parce que j'ai pas dormi chez moi, donc je dors toujours un peu moins bien quand je suis pas chez moi. Mais j'ai quand même super bien dormi. Mais ouais, donc ce soir, à mon avis, je vais pas faire long feu. Je vais vite aller rejoindre mon oreiller, en espérant que ça arrête de se sentir comme ça. Enfin, comment ça peut arrêter d'un moment à l'autre de sentir le cramé, vu que ça a dû brûler dans la nuit et que là il est 18h et que ça pue le cramé et l'essence. Je ne pense pas que ça va arrêter de sentir de sitôt, malgré les trucs pour essayer de déparfumer. Mais bon, ça va passer, ça va passer. Voilà, vous voyez là, il me reste... J'ai fait la moitié des feuilles à peu près. Non, enfin, en quantité, il y en a plus en bas qu'en haut, mais bon. J'ai l'impression que celle-là, je l'ai faite, mais ça n'a pas trop marqué. Et ouais, je sais pas si j'attaquerai ça vendredi ou mardi, mais ouais, je pense que ça sera peut-être plutôt mardi. Je sais plus ce que j'ai comme rendez-vous. Non, vendredi, je crois que j'ai un rendez-vous. Enfin, j'ai un livreur qui doit venir récupérer un truc, un gros truc encombrant. Mais je n'ai pas d'horaire à part 8h, 18h. Donc, est-ce que je vais vraiment me lancer dans le début du montage de mon Book Nook? Je ne pense pas. Mais je pense que mardi, je vous ferai, comme je serai en repos mardi, je vous ferai une petite séquence par rapport à ça. J'ai vraiment envie de le faire là. Je l'ai redéballé. Je l'avais déjà déballé, hein. Je l'ai redéballé avec vous et j'ai vraiment envie de me lancer. Ça y est. Je vais encore à nouveau pas avoir le temps de tout faire. Non, mais après là, en vrai, ma to-do list principale de mes vacances, elle a bien diminué, hein. C'est juste que j'ai rajouté le tri de l'appart et que bah, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais non, en vrai,
En vrai, je suis quand même contente de ce que j'ai fait de mes vacances. J'ai bien profité. Je me suis bien reposée. Même si là, je suis très fatiguée et que c'est comme si je m'étais jamais reposée vu que la nuit fut courte. Mais je vais reprendre presque pas fatiguée. Enfin, pas fatiguée pareil, on va dire. Ça va plutôt être ça. Bon, allez. Je vais terminer cette petite fleur là. Je vais pas toutes les faire là maintenant parce que en fait je suis congelée depuis que je suis rentrée. Je suis frigorifiée. Donc là j'ai mis le chauffage à fond dans la salle de bain en attendant de pouvoir aller prendre ma douche. Et je me dis que là ça doit être bon. Il doit y faire assez chaud puisque ça fait 20 minutes que je l'ai mis. Donc il doit y faire assez chaud pour que j'aille me jeter sous une douche brûlante et j'en meurs d'envie. Et plus ça va, plus j'en meurs d'envie. Donc voilà, mais je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour faire une petite séquence d'épée quand même. Pour ressortir ma cœur en fleurs avec vous. Vous allez voir, j'ai triché, hein, j'en ai fait un peu ce matin. Donc j'ai un peu triché, je ne vais pas la débuter avec vous, puisque je l'ai débutée aujourd'hui, mais pas avec vous. Voilà. Bon allez, je finis mes 2 dernières feuilles. Ouais, ça apporte un petit quelque chose. Ça apporte le peps qu'il n'y avait pas, mais je trouve qu'on garde quand même un peu le côté... le violet, il est plus du tout désaturé, mais sur le rose, on reste quand même assez désaturé. J'aime bien, neutraliser. Donc c'est plutôt pas mal, parce que j'avais pris un rose bien pétant quand même, mais finalement, ça reste neutre. J'aime bien. Bon, l'orange, il est pétant, mais ça va, ça choque pas. Et le violet, ouais, il est un peu pétant aussi, mais bon, c'est pas grave, ça me choque pas. C'est pas ce que j'avais en tête. De toute façon, je n'avais absolument rien en tête. Et comme ça, une fois que j'aurai fini, je pourrai attaquer le lapin chelou. Ah oui, j'ai ces petites feuilles-là à faire aussi. J'en découvre à chaque fois. À la base, quand je me suis lancée dans ce colo, je me suis dit, ah, je ferai les insectes derrière. Que nenni. Que nenni. Pas eu le temps au mois de décembre. Ce mois est passé tellement vite. J'espère que maintenant, janvier, février, tout ça, ça va se calmer un peu. Que j'aurai un peu plus de temps pour moi, pour faire tout ce que j'ai envie, en fait. Puis j'ai trop envie de jouer à la console aussi, là. Oh. La soirée va être trop courte, je vous le dis. Bon, de toute façon, ouais, je pense que je vous retrouverai un petit peu ce soir pour faire un peu de DP. Là, je vais aller me réchauffer. Ouais, et après, comme ça, il me restera ce quart-là à faire. Bon, ça fait quand même pas mal, mais en termes de nombre de feuilles, je dirais que ça fait à peu près la moitié. Et puis, ouais, je vais essayer de le finir ce soir. Je vais essayer de faire du DP ce soir. Je vais essayer de jouer à la console. Je vais essayer de faire plein de choses en moins de 3 heures. Voilà, c'est merveilleux. Allez, et ben moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine séquence. Et recoucou, nous sommes toujours le 1er janvier, mais maintenant il est quasi 21h. Et voilà, je vous prends un petit peu pour faire un petit peu de DP. Oui, il est 21h et j'avais dit que je serais couchée à cette heure-ci, mais finalement, ça y est, je pète le feu. C'est souvent ça, hein, comment dire. Ah, j'arrive pas à retirer ça. Pas grave. Ouais, j'ai de la poutille sur ma toile de DP. Depuis que je l'ai reçu, je n'utilise plus que ça. Et pour être honnête, je suis toujours sur la même depuis mardi. Et vous voyez, on est mercredi, vous allez me dire. Ouais, c'est normal. Oui, mais sauf qu'en une journée, normalement, les cires, je serais déjà en train de râler et déjà en train de me dire qu'il faut que je la change. Et là, toujours pas, hein, ça colle. Pourtant, je m'en suis bien servie, hein, comme vous voyez. Sachant que mardi, j'ai continué ma toile Les Reines de Cœur, qui n'est pas finie, mais je la terminerai quand j'aurai fini celle-ci. Voilà, j'avais trop envie de partir sur celle-là, 1er janvier, voilà, j'avais envie de... Je crois que le premier de chaque mois, ça va être un peu le rituel, ça va être de faire mes 4 cases, parce qu'au début, on faisait 2 cases de 10, et maintenant, on vient de passer à 4 cases de 10, ce qui me convient bien, parce que sinon, on aurait mis 2 ans à faire la toile, et j'avoue que... il y avait un petit peu de frustration à l'idée de faire 2 cases et de la laisser aussi longtemps. Donc 4 cases, c'est bien. Après, voilà, s'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à suivre, on réduira, mais je pense que 4 cases, ça va, ça le fait. Donc là, pour le moment, je fais mes 4 cases en horizontale. Donc ça va un peu plus par là. Après, je verrai. Parce que oui, j'avais commencé mon prédécoupage avec l'histoire des 2 cases. Donc pourquoi j'en ai pris 4? Il n'en faut que 3. Hop.
Oui, mon loulou. Et je sais plus ce que je disais. Oui, donc j'avais pas envie de reprendre intégralement, enfin de reprendre mon découpage comme je l'aurais fait si dès le début on avait choisi 4 cases. Enfin, c'était un peu... Voilà. Je refais ma ligne complète là et après je repartirai sur mes 4 cases classiques. Et ça rendra... Enfin, ça sera plus facile à gérer, mais pour le moment, il faut que je me remette à jour. Voilà. Et sinon, bah, comme je vous ai dit, j'ai plus du tout sommeil. Il y a toujours cette vieille odeur d'essence dans mon appartement, mais j'en ai trouvé la cause. Par contre, je ne sais pas comment la faire partir. En fait, ça vient des canalisations. Ça remonte par les canalisations, c'est immonde. Donc je ne sais pas si en mettant du produit pour déboucher, nettoyer les canalisations, ça peut masquer cette odeur, mais je ne sais pas si c'est lié aux incendies de cette nuit. Mais en tout cas, c'est très désagréable. Il y aurait du gaz dans mon immeuble, je m'inquiéterais. Mais bon, il n'y a pas de gaz. C'est un immeuble tout électrique, donc j'ai bien vérifié partout. Il n'y a aucune arrivée de gaz chez moi. Donc normalement, je ne devrais pas exploser. Ce serait fâcheux quand même. Bon, je pense que moi, je serais plus là pour m'en rendre compte. Donc en soi, c'est pas trop grave pour moi. Mais si je pouvais éviter, ça m'arrangerait quand même. Ce serait quand même sacrément mal finir. Commencer 2025. Oui, finir aussi, on peut, oui. Non, mais je pense que c'est... soit c'est les égouts, ce qui est possible, hein, parce qu'à mon avis, pour allumer les bagnoles, ils ont bien dû utiliser de l'essence, donc il y a sûrement eu de l'essence qui est allée dans les égouts aussi. Puis bon, avec, il doit y avoir sacrément de la pollution avec toutes les voitures incendiées. Parce que les réservoirs, l'essence, il a brûlé, mais il y en a sûrement qui s'est écoulé aussi. Donc. Soit c'est mes égouts qui. Enfin, mes égouts, mais la tuyauterie qui est archi dégueu et qui fermente. Je sais pas. Bref, faut que je trouve une solution à ça parce que cette odeur me prend à la gorge. Ça m'a pas empêché de faire mes petits loisirs. Franchement, j'avais prévu de faire des choses cet après-midi au niveau to-do list, hein, bien sûr. Je n'ai rien fait. J'ai reçu ma tournée pour demain. Bon, bah ça y est, le calme, c'est déjà fini. C'est ainsi tenté qu'il s'était arrêté, puisque on m'a fait remarquer que j'annonçais, enfin, que dans ma tête, la période décembre, qui précède Noël et tout, c'est calme, et qu'en fait, ça l'a jamais été. Donc, bon. Voilà. Donc, mais c'est bien, parce que dans ma tête, j'étais là, non, mais c'est calme, hein, c'est calme. En fait, apparemment, il n'y a que moi qui me suis pas rendu compte que c'était calme. Donc, ouais, demain, grosse journée, mais, ça va se faire. Franchement, c'est grosse journée, mais qui a pas l'air trop galère. Donc plutôt cool. Voilà. Je suis un peu au bord. Et oui, si je voulais vous prendre, c'était pour vous montrer cette merveille, hein, ma toile cœur en fleurs. Et je voulais vous montrer des petites choses parce que, bien sûr, hier soir, j'ai été pourri gâtée. Voilà. Parce que du coup, on s'est fait des cadeaux avec ma copine. Et forcément, j'ai été pourri gâtée. Mais pourri gâtée de chez pourri gâtée. Donc bon, j'espère que j'ai été à la hauteur. Enfin, je suis pas à calculer, genre, tu m'as fait un cadeau de temps, faut que je t'ai fait un cadeau de temps, mais j'ai toujours peur d'être en dessous. Enfin, voilà, quand on me fait un cadeau, j'ai toujours peur de pas être à la hauteur. Surtout que là, comme je vous dis, j'ai été pourri gâtée. Donc voilà, j'espère qu'elle est pas trop déçue. Et je vous montre le premier cadeau. Tadam, le colo mystère des Schtroumpfs. Je suis trop contente. Oui, je sais que j'arrête pas de vous dire que les colos mystères, c'est pas trop mon délire, etc. Mais ça faisait quelques jours, enfin quelques temps, que je ziotais, que je me posais la question entre les Schtroumpfs et l'âge de glace. Et à tel point, c'est que j'avais commencé... Attendez, que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis ? J'avais ressorti ces derniers temps mon grand classique tome 1, le tout premier que j'ai fait au feutre, que j'ai fait tout moche, que j'ai fait des erreurs catastrophiquement monumentales derrière dedans. Je vous montre. Je aime bien vous montrer mes horreurs. Ah je le retrouve plus. Voilà, par exemple. Et ouais, donc j'étais en train de faire celui-ci. Vous m'avez vu faire les contours noirs de celui-là dans un tag, et après je l'ai plus utilisé, et là je l'ai ressorti. Bon, il y a des erreurs que j'ai pas réussi à couvrir, pourtant j'ai utilisé du marqueur acrylique, donc bon. Et voilà. Et ça faisait plusieurs jours que je regardais mon tome et que je me disais, ah tiens,
avant de t'en acheter un autre, ça serait bien que tu le reprennes pour voir si tu prends quand même du plaisir ou pas à le faire dedans. Puisque si vous avez un peu suivi l'histoire, c'est quand j'ai fait ce coloriage-ci, dans le tome, donc Simba qui est porté par Rafiki, que j'ai eu un blocage tellement il était long et compliqué à faire. Et d'ailleurs, ma copine m'a dit qu'elle aussi, elle avait détesté le faire. Ça me rassure, il n'y a pas que moi. Et je me suis dit, bah, avant d'acheter, essaye d'en faire d'autres là-dedans. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à savoir si c'est le tome 1 que, voilà, le tome 1, Disney, etc., qui me motive pas, ou si c'est le mystère. Et bah, le fait d'avoir les Schtroumpfs, bah, je suis trop contente. Donc par contre, je ne l'ai pas encore entamé parce que j'avais pas beaucoup dormi cette nuit et que... Je sais pas si vous allez voir, mais bon, vous l'avez déjà vu passer. C'est quand même méga archi fin. Et puis, niveau quantité de couleurs, on en parle. Hein. Il y en a un, j'ai vu, il y a même des symboles grecs pour aller au-delà des lettres. Ouais, voilà, genre celui-là, quoi. Bon, c'est une double page, hein, c'est un peu normal, mais voilà, ça va jusqu'à ça. Oui. Enfin, je pense que c'est une double page. Oui. Ah, mais il n'y a même pas toutes les lettres. F, H, K, M. Oh, bah c'est bien. Ah, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais le... Ah, il n'y a jamais de G, il n'y a jamais de L. Voilà, je viens de découvrir un truc, c'est merveilleux. Vous allez me dire, bah, on le sait tous. Oui, bah, je le sais que vous le savez tous, mais c'est pas grave. Et donc, elle m'a offert ça. Elle m'a également offert cette pépite, une toile Harry Potter Edwige. Une toile DAC Edwige. Absolument magnifique. Il y a 10 couleurs dedans, mais franchement, super bien pensé, super bien posé. Je l'ai déjà déballé, hein, je vous fais pas un unboxing, moi je me la suis déjà découverte. Et j'adore. Elle est trop belle. Et comme vous voyez, donc elle est principalement blanche, il y a un petit peu de gris, et enfin, oui, il n'y a que 10 couleurs, mais franchement, ça rend vachement bien en 10 couleurs. Et je suis trop contente. Et j'ai également eu ceci. C'est une valisette. Et dans la valisette, bien sûr, il y avait des surprises. Il y avait un petit mot, un petit scalpel céramique, toujours utile. Et il y avait 2 petits sachets comme ceci, dans lesquels il y avait cette magnifique pince et cette magnifique pince, sachant que j'adore ces pinces-là. Donc là, je suis trop contente parce que je vais pouvoir mettre des pinces assorties à ma toile. Donc d'ailleurs, pour celle-ci, je vais utiliser celle-là. Voilà, c'est vrai que j'étais sur celle-ci parce que c'est celle que j'avais pris au hasard, mais voilà. Donc quand je vous dis que j'ai été pourri gâtée, j'ai été vraiment pourri gâtée. Et puis j'ai aussi un petit pot de cire parfumée pour les stylets. Donc là, c'est, je sais pas, Inkstrass. Ça sent fleuri. Voilà, elle les a déjà testés, hein, c'est pour ça que c'est déjà abîmé, mais c'est trop bien. Ça va me permettre de tester aussi ce genre de petits produits. C'est trop cool. Et qui dit une valisette vide, dit je vais pouvoir préparer une nouvelle toile. Et je sais déjà laquelle faire. Une toile qu'on voulait faire en duo avec Clara. Et bah, je lui disais à chaque fois, bah oui, mais pour ça, il faut que soit je termine une toile, soit que je me rachète une valisette. Et bah c'est bon, j'ai la valisette. Donc je suis trop contente. Voilà. Donc, comme je vous dis que j'ai été pourri gâtée, j'ai été pourri gâtée. Hein. Même après Noël, c'est encore Noël. Bon, maintenant, ça va se calmer un petit peu, mais... D'ailleurs, demain, je vais découvrir quelle a été l'avalanche de chocolat de Noël offert par les patients. Il y en avait déjà pas mal, moi, quand je suis partie à Noël. Donc, est-ce qu'il y en a eu d'autres après? Je sais pas. Pourquoi j'ai mes cheveux qui n'arrêtent pas de se coller à la toile? C'est très pénible. Avec le froid, mes cheveux tombent. Voilà, il est officiellement 21 h. Les chats vont manger. Mais ouais. En vrai, je suis contente de reprendre le boulot demain. C'est cool. Enfin, j'aurais été en vacances, j'aurais pas été malheureuse, mais ouais, je suis contente quand même. C'est plutôt bien hein, quand on est comme ça, quand on est dans cet état d'esprit, qu'on finit ses vacances ou qu'on doit aller bosser, que bon, c'est cool. Je vais faire en sorte de passer une bonne journée.
Bon, après, je travaille pas, comment dire? Je travaille pas vendredi comme je travaille ce week-end. Donc, oui, cool. Voilà. Bon, sinon, j'avais pas beaucoup de choses de plus à vous dire que tout à l'heure, hein. J'ai pas fini mon colo, donc mon objectif. C'est pas vraiment un objectif, hein. Mon petit délire de me dire que je commence l'année en postant un coloriage, bah voilà, c'est déjà un fail, puisque je n'ai pas fini mon colo, donc je ne vais pas le poster sur Instagram aujourd'hui, parce que je ne pense pas le finir là maintenant. Parce que, en général, vous savez, le soir, moi, je suis plus point de croix. Et là, je sais pas si je vais prendre du point de croix ou si je continue mon DP ou si j'avance mes colos mystères. Oui, parce que le fait d'avoir fait, d'avoir repris... Je vais pas finir le chien que je vous ai montré là. Je sais plus comment il s'appelle ce chien. Lui, je vais pas le finir. Parce que, ouais, voilà, il y a des erreurs et tout. Et des fois, je me dis, plutôt que de buter et de me bloquer et de ne plus vouloir faire les autres, eh ben, je lâche l'affaire, je passe au suivant, et puis je reprends du plaisir. Parce que là, en fait, celui-là, je l'ai fait en me disant, ah, avec de l'acrylique, j'arriverai peut-être à masquer l'erreur. Et ça n'a pas été le cas, et je pense que ça me replombé. Donc, au moins, je l'abandonne, je le laisse tomber, et je passe au prochain. Ah, bah, il y a mon Kitou qui est là. Il y a mon doudou, il y a Togepi. Bon, vous le verrez pas, lui, mais il est en train de me faire des câlins. Chouchou. Oh, ils ont été pas mal traumatisés par cette nuit. Je pense que ça a dû pétarader dans tous les sens. Mais là, ça y est, ils commencent à se détendre. Ils se rendent compte que je suis rentrée, je suis là, tout va bien. Mais ouais, les avoir laissés seuls cette nuit, ils l'ont mal vécu. Mais bon. Puis bon, je pense qu'ils doivent sentir l'odeur aussi. Je sais pas, je vous dis, je sais pas si c'est du truc décomposé, un truc qui se décompose, ou si c'est de l'essence qui a été dans le caniveau, ou si c'est du gaz, mais dans ces cas-là, si c'est du gaz, je vois pas d'où ça vient, parce que je crois pas qu'on ait de gaz. Sinon, pourquoi on n'a pas des radiateurs au gaz et pourquoi on n'a pas du chauffage au gaz? C'est quand même très con. Donc je pense que ça doit pas les aider non plus à se sentir bien tout ça. Donc bon. Ah, tiens, ça, mon chat a changé de couleur. C'est plus le même chat là que j'ai sous la main. Donc bon, là je pense que je vais finir ma couleur. Donc je suis sur les cas. Comme vous voyez, j'ai pas du tout avancé, hein, cette petite toile. J'ai pas beaucoup fait de DP aujourd'hui. Bon, après là je suis sur une zone un peu pas mal bloc. Donc forcément ça va plus vite, hein. Quand j'attaquerai toutes les petites confettis qui sont là et qui sont là, je mettrai un poil plus de temps à le faire. Mais là c'est pour ça, je me dis, bah, autant faire tous mes blocs là tant que j'ai pas trop le courage de faire grand chose d'autre, parce que je vais pas vous mentir, je suis pas hyper, j'ai pas très envie de faire de point de croix là ce soir. J'en ai fait un peu ce matin pendant le moment calme de la matinée. Chacun était sur ses petites activités, on était tous ensemble, mais voilà. J'en ai fait un petit peu, ça m'a fait du bien, mais du coup, je ressens pas forcément le besoin d'en faire ce soir. De toute façon, j'ai fait un peu de tout, hein. Voilà, la lumière vient de s'éteindre. Désolée pour l'image. Ce qu'il faut savoir, c'est que mes chats étaient en train de se chamailler et qu'il y en a un qui a juste posé son postérieur sur l'interrupteur de la prise électrique. Voilà. Et sauf que la prise électrique est à 1 mètre de moi. Donc, bah tant pis. Je vais finir la séquence sans lumière. Ce sont les aléas de la vie avec des animaux, hein. Les gens qui ont des enfants, bah, j'ai envie de dire, ils doivent avoir à peu près le même genre de problème. Moi, je fais avec, j'aime mes animaux. J'ai envie de dire, c'est pas trop grave. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus sexy comme image, mais bon, c'est pas grave. Si j'avais été en train de faire un tuto ou un truc comme ça, oui, là, j'aurais un peu râlé, je serais allée rallumer les lumières. Mais là, je me dis, je vais arrêter la séquence dans quelques minutes. Je pense pas que vous soyez très intéressé par ce que je suis en train de faire exactement avec mon stylet. Peut-être hein, que vous prenez des notes sur ma pose des diamants et que vous notez, etc. Mais je ne pense pas quand même. Donc bon, je me dis c'est pas très grave. Pour quelques minutes, on va rester dans une ambiance un peu plus intimiste, un peu plus pénombresque. Et comme ça, vous vous rendez compte que bah, il fait nuit. Il fait bien nuit. Voilà. Et bah, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vais finir tranquillement ma couleur. En fait, je vais aller jusqu'ici.
Et puis après, je sais pas si je vais me coucher, si je fais un peu de... J'ai envie de faire du colo mystère. Donc, je pense que je vais faire un peu de colo mystère. Je vais pas encore attaquer les schtroumpfs parce que, comme je l'ai dit, je suis un peu trop fatiguée pour ça. Et comme c'est très fin, j'ai vraiment trop peur de faire des erreurs. Et j'ai envie de m'acheter des pennes 68 pour, enfin, un pen 68 pour faire le détourage. Ou alors je fais le détourage au marqueur acrylique noir. Je sais pas. Parce que je pourrais utiliser mon Posca noir, vu que de toute façon je ne m'en sers strictement jamais. Parce que dans mes colos, je ne me sers pas du Posca noir. Oui, je sais, c'est une hérésie. Il y a beaucoup de gens qui ne jurent que par ça, mais moi, non, j'y arrive pas. De toute façon, je mets rarement du noir en plus dans mes colos, donc... enfin, du noir en marqueur. Donc, ouais, je sais pas. Voilà, celui-là, j'ai vraiment envie d'en prendre soin. Je vais pas dire de ne faire aucune erreur dedans, parce que voilà, ça reste détente. Mais j'ai envie d'en prendre plus soin que mon tome 1. Donc là, je vais continuer avec le tome 1, le temps de trouver ma solution. Enfin, de quelle façon je veux faire le tome Schtroumpf. Moi qui avais dit non, je ne m'achèterai pas les marqueurs acryliques, du coup, je suis un peu en train de me tâter. Parce que je me dis, les Schtroumpfs avec les Gangna, ça doit quand même rendre pas mal. Parce que je sais que les Artix, je les ai et je les trouve trop transparents. Là, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir maintenant qu'il n'y a plus de lumière. Attendez, je rallume. Et que la lumière fut. Tac, tac, tac. Bon, je vous remontre ça. Vous voyez, ça, c'est fait au marqueur acrylique. Les Artix, mais les Artix double pointe. Et je trouve... Enfin, pour moi, ça reste feutre à eau, quoi. Après, j'ai pas encore essayé les Guangna ou les Artix normales. Moi, j'ai que les Artix double pointe. Ça aussi, ça a été fait au Artix double pointe. Ici, là. Du coup, c'est quand même très transparent. On voit pas mal les traces. Si on compare avec... Où est-ce qu'il est, oui, Megara. Avec celui-ci qui a été fait au marqueur acrylique de chez Action, bon, la peau est transparente, mais tout le reste, c'est quand même bien opaque. Donc, je ne sais pas si ça vient des Artix double pointe qui sont trop transparents ou si c'est les acryliques de manière générale. Donc, je ne sais pas. Voilà. J'ai vraiment envie de le faire très bien, le Schtroumpf, de ne pas le bâcler comme mon tome 1. Et je me dis me réconcilier potentiellement avec les mystères. Et pas parce que c'est la grande tendance des mystères. Parce que non, je ne ferai pas que du mystère. Ça me manquerait trop les autres colos. Mais un petit de temps en temps, ouais. Ce ne sera pas un objectif, finir le livre. Mais un petit de temps en temps. Puis pourquoi pas petit duo avec ma copine. Parce que du coup, elle l'a aussi. C'était un peu l'idée qu'on l'ait toutes les deux. Donc voilà, j'y réfléchis. De toute façon, je peux commencer avec une technique, finir avec une suivante. Mais voilà, je veux un feutre noir fin pour pouvoir faire les contours. J'ai pas encore décidé quel type de feutre noir fin j'allais utiliser. Donc tant que j'ai pas pris cette décision, je ne pourrai pas avancer. Voilà, bon allez, moi je vous abandonne ici parce que j'ai déjà dit que je vous abandonnais tout à l'heure. Et voilà, je vais continuer ça tranquillement. Et après, je verrai bien ce que je fais. Allez, à bientôt! Hello, hello, nous sommes le jeudi 2 janvier et je sais pas quelle heure il est, mais il est pas très tôt, il est assez tard, parce que déjà je suis rentrée tard du boulot, mais pour la bonne cause, puisqu'on parlait, organisation des vacances avec ma collègue, donc voilà. C'était intéressant, ça valait le coup de rentrer tard. Et puis après, j'ai eu très très envie de jouer à la console, donc j'ai joué à la console et voilà, maintenant c'est l'heure du colo. Et je ne sais pas si vous vous doutez, mais je suis en train de préparer un peu de patouille. Puisque sur un de mes précédents vlogs, on m'a dit que ça manquait un peu de patouille. Donc pas de souci, je vous entends. On va faire de la patouille. J'ai terminé le colo. Enfin, terminé est un bien grand mot. Je vous montre. Ping. Allez, un grand coup.
J'ai pas fait grand-chose de plus. Non, franchement, ce colo, j'y arrive plus. Donc, je l'arrête ici. Ça sera très très bien. Et bah, qui dit patouille dit drawing gum, hein. On va pas se mentir, parce que là je vais patouiller, patouiller. Et je vais faire les 2 pages ensemble, donc je vais commencer à poser mon drawing gum avec un gros poil. Je vais commencer à poser mon drawing gum sur l'intégralité des 2 pages. Je ne sais pas du tout encore ce que j'envisage de faire. En même temps, c'est le principe de base de la patouille. C'est de pas trop savoir ce qu'on va faire. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon principe de la patouille. Je sais que je vais patouiller. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre sur ce colo à part de la patouille? Oui, je pourrais m'amuser à faire un magnifique effet poil, etc. Mais franchement, avec tout le fond qui traîne, voilà. Quel est ce bruit monstrueux qui est dehors? Ça doit être un hélico, mais il passe vachement bas. Comme si c'est maintenant qu'ils allaient trouver les fautifs. Bref. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes précédentes vidéos, qui viennent d'arriver sur ma chaîne, puisque j'ai régulièrement des nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous, hein. Voilà, en espérant que vous trouviez votre bonheur ici, parce qu'il en faut pour tous les goûts. Après tout, à part dans de rares cas, on va pas se mentir, j'ai quand même rarement des retours trop négatifs, donc c'est cool. Et ben voilà, ma technique pour la patouille, c'est simplement, la plupart du temps, avec du drawing gum, que j'applique avec un pinceau en silicone. Ça permet de ne pas ruiner son pinceau, tout simplement. Et je trouve que ça a quand même une application assez précise. Et comme les poils ne s'ébourichent pas, waouh! Ça y est, j'invente des mots, 2025, les nouveaux mots. En fait, j'ai fait un mix entre effiloché et ébouriffé. Donc, comme les poils ne s'effilochent pas ou ne s'ébouriffent pas, et ben on reste quand même plutôt précis, je trouve. Là, j'hésite. Je pense que je vais pas mettre de drawing gum à l'intérieur du cadre, mais je vais coller un masque en papier ou un truc pour pouvoir faire ma patouille tranquillement, sans parce qu'après, ça voudrait dire qu'il faudrait que je repose une deuxième fois du drawing gum quand je voudrais faire l'intérieur du cadre. Bof, flemme. Donc je vais faire simplement l'extérieur et le lapin, du coup, je peux le laisser. Parce que je vais faire un ovale pour l'intérieur. Donc j'ai pas besoin de faire tout le lapin. Ça ira un peu plus vite. Oui, j'utilise aussi bien la technique du drawing gum que la technique du masque. Quand les formes sont simples. Là, les formes, elles sont trop complexes pour la technique du masque. Je pense que demain, j'y suis encore. Si j'essaie de dessiner ce masque. Comme ça, je vous montrerai également la technique du masque. Je pense que je vous la montrerai vite fait. Parce que là, il doit être quoi? Il doit être 17h. Ah, 17h30 quand même. Ah ouais, j'ai joué un peu plus longtemps que prévu, hein. Je m'étais dit, je joue une petite heure, ce qui m'amenait vers 16h30, et en fait, il est 17h30. Bon. En même temps, quand on est dans une zone où on ne peut pas sauvegarder, et ben, il n'y a pas le choix. Il faut continuer. J'essaierai de faire un bel effet or sur ce cadre. Si je n'y arrive pas, ça sera recouvert d'un bel acrylique or. Comme ça sera bien opaque. Et puis ouais, le fond, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle couleur vous envisagez pour le fond. Bah non, ne me le dites pas, je suis con. Si je fais de la patouille avec vous, je vais le commencer sans vous, donc... Ou alors je fais la patouille intérieure, mais c'est pareil. De la patouille intérieure va décider la couleur extérieure du fond. Donc oui, je peux vous demander ce que vous voyez comme couleur, mais j'aurais commencé avant. On est mercredi, demain je suis en repos. Je pense que demain j'attaque la patouille si je l'attaque pas ce soir, donc... Et ce vlog, vous le voyez que lundi, donc bon, ça sert à rien. Non, non, oubliez ce que j'ai dit, ça ne sert strictement à rien. Ça y est, je ne réfléchis à nouveau plus. Nous sommes déjà le 2 janvier, j'ai arrêté de réfléchir. Bon, en même temps, ma journée n'a pas été de tout repos.
Pourquoi je descends là? Bon, je ne sais pas. On va descendre un peu au cas où le truc il vole. Mais bon, je ne pense pas. De toute façon, je vais le faire suffisamment large. Hein. Ces petites choses là magiques, c'est galère. Des gouttes là comme ça. Hop. J'aurais pas une jolie forme de goutte comme ce qui a été dessiné, mais ce n'est pas bien grave. Petite astuce pour le drawing gum, on entend toutes les techniques possibles. Il y en a qui disent faut surtout pas le laisser sécher, d'autres qui disent faut vachement le laisser sécher et tout. Honnêtement, je pense que, enfin après faut pas le laisser des mois, mais pour le retirer déjà faut attendre que tout soit bien sec. Attendre juste 1 heure, c'est un coup à tout arracher parce que votre papier sera pas assez sec et donc sera encore trop fragilisé. Mais attendre trop longtemps, effectivement, il faut trouver le juste milieu. Mais c'est vrai que des fois, on entend des gens dire ah oui, non, mais vous le laissez à peine sécher 1 heure et vous le retirez. Non, parce que, enfin, moi personnellement, je suis pas du tout de cet avis. Au bout d'1 heure, suivant la quantité d'eau que vous avez mis, hein, c'est sûr, si vous mettez très très peu d'eau, vous pourrez le retirer au bout d'1 heure. Moi, j'ai tendance à détremper mon papier. Donc, en général, je le laisse. Si je fais mon truc le soir, je le retire que le lendemain matin. Ça paraît logique. Mais si je le fais le matin, je le retire que le soir. J'essaye de le laisser quand même une douzaine d'heures de façon à être sûre que mon papier soit bien sec. Parce que ce qui fait qu'on le déchire, c'est pas que le drawing gum est trop sec, c'est que le papier est pas assez résistant. Donc, et puis là, je le pose. Rien ne m'empêche de faire ma mise en couleur dans 2, 3, 4 jours. Ça changera rien. Une fois qu'il est posé, il est posé. Bien sûr, je vais pas le laisser des mois. Mais à partir du moment où mon papier est bien sec, il n'y aura pas de souci. Si mon papier est humide, c'est pareil, si vous faites ça dans une pièce qui a tendance à être humide, votre papier va être un peu plus humide, et ben, il aura plus de chances de se déchirer. Donc, pour retirer du drawing gum, assurez-vous que votre papier est bien bien sec. Et votre drawing gum aussi, accessoirement. Bon là, de toute façon, si vous essayez de l'enlever, vous n'allez pas pouvoir. Et comme on ne change pas les mauvaises habitudes, je commence le côté gauche avant de faire le côté droit. Voilà. Est-ce qu'un jour vous allez me voir faire les choses dans l'ordre? Je ne suis pas sûre. Bon allez, je vais repasser de l'autre côté, ça m'évitera de faire trop de bêtises. Accessoirement, de m'en mettre plein les mains. J'ai quand même commencé la page de gauche avant de faire la page de droite, parce que comme je vous ai dit, je vais faire les clés aussi. Donc, comme ça, je vais faire vraiment mes 2 pages en mode patouille en même temps, ça va être trop bien. Ça vous manquait la patouille? Moi aussi un peu, mais c'est vrai que décembre, j'étais pas d'humeur patouilleuse. Il en faut pour tous les goûts, hein. Là, il y a une petite bulle qu'il faudra que j'enlève avant de faire ma patouille, sinon ça va faire un petit point, ce qui n'est pas trop dérangeant en soi, mais bon. C'est mieux s'il y sera pas. Je suis en train de réfléchir aux différents trucs. Bah oui, je vais mettre des plages d'aquarelle, je pense. Enfin, oh, je sais pas du tout. Limite, j'ai envie de pas la commencer là, de la commencer que mardi, cette page. Et d'attendre vos retours sur mon vlog sur les couleurs que vous voulez pour ce colo. Ouais, en vrai, ouais, je vais faire ça. Parce que j'ai pas trop d'inspi pour les couleurs. Donc, je pense que je vais vous laisser... on va partir sur un colo dont vous êtes les maîtres. Ah, mais ça veut dire qu'il faut que vous regardiez mon vlog lundi et que vous répondiez du tac au tac. Hein. Mince, j'ai débordé, c'est pas grave. Ouais, ça va être galère quand même à mettre en place comme option. Ah, ça y est, je commence à en mettre partout. Je sais pas si c'est faisable. Ou alors je le fais pas mardi, je fais d'autres choses entre temps. En même temps, c'est pas comme si je manquais de colo. Hein. J'ai plein de choses que je peux mettre en couleur.
J'ai toujours un en cours dans le Amandine Young. J'ai toujours ma quadruple. Enfin, j'ai de quoi faire. Donc, ouais. Allez, je tente le coup de vous laisser diriger ce colo. Ça peut être une expérience comme une autre. Donc on va partir. Bah, n'hésitez pas à me dire quelle couleur. La technique utilisée, ça, je me la réserve. Parce que faire une technique qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas prévu et tout, ça peut être vite casse. Mais par contre, je vous laisse décider de la couleur principale. Après, bien sûr, je ferai mes bidouilles, mes patouilles et mes arrangements. Mais parce que par exemple, si vous me dites du vert, bah, il est possible qu'avec le vert, je mette du bleu, que je mette du jaune. Enfin voilà. Mais la couleur principale sera quand même le vert. Donc, si vous me dites du violet, il est possible que dedans il y ait du noir, du rose, enfin voilà. C'est pas parce que vous me dites une couleur que le fond sera monochrome. Il y aura d'autres trucs avec, mais j'essaierai de respecter la couleur principale. Même si c'est une couleur que je n'aime pas, j'essaierai. Donc voilà, vous avez quartier libre dans les commentaires pour me dire quelle couleur vous voulez pour le fond de cette double page. Parce que ça servira pour le lapin, mais ça servira pour les clés à côté. Bon, après les clés, bon. On part pas non plus sur un colo révolutionnaire. Hein. Ne vous attendez pas à ce que je fasse un truc totalement inattendu pour ces clés. Quoique, je vais regarder un truc. Ah, je commence à avoir des idées. C'est cool. J'aime quand je commence à avoir des idées comme ça. Ça faisait longtemps. Mais je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Bon, après, j'ai un mois pour faire tout ça, hein, pour trouver. Mais ouais. Du coup, un lapin et des clés, ça vous fait penser à quoi? Je sais pas s'il a des clés, en vrai. Parce que j'étais en train de me dire, moi, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Mais en fait, je sais pas s'il a des clés, le lapin d'Alice au Pays. Il a une montre à gousset, mais est-ce qu'il a un trousseau de clés? Je sais plus. Ah, ça y est, je commence à nouveau à avoir des idées et du coup, je vais pas respecter. Je vais pas respecter vos idées. N'est-ce pas bien? Non, non, je reste sur mon idée. Vous me décidez de la couleur principale du fond. Et moi, je ferai après le reste en fonction de cette couleur. Parce qu'on va pas déconner. C'est Colorisera Maeva qui a un jour fait un colo avec... Alors, c'est pas les gens qui ont choisi la couleur du colo. C'était encore pire. Puisque c'était des couleurs tirées au sort. Et c'était pas moche, hein. Mais c'était coloré, on va dire. Enfin, je sais que elle, ce colo, elle le supportait pas. À vrai dire, je pense que quand on le fait, ça doit être encore plus... Enfin, ça doit être difficile parce que... voilà. En vrai, le rendu, moi, je trouvais pas ça si moche. C'était juste très, très coloré et ça ne lui ressemblait absolument pas. Mais de là à dire que c'était moche, c'était quand même un bien gros mot. Mais c'est vrai que ça ressemblait pas du tout à Maeva, quoi. Donc, ouais, j'ai pas envie de me retrouver avec un truc comme ça qui me ressemble absolument pas. Mais avec un fond que vous aurez décidé, il y a quand même moyen de faire un truc qui me ressemble après, quoi. Parce que oui, de la couleur du fond, après, beaucoup de couleurs vont se décider. Donc, ouais, non, non, j'aime bien mon idée. Bon, j'espère que vous serez nombreux à me donner votre avis, votre retour sur la couleur. Qu'il n'y aura pas juste personne. Non, je sais qu'il y a quelques noms qui reviennent sur quasiment toutes mes vidéos. Donc, je compte sur ces 2-3 personnes-là. Bon, après, si vous mettez des couleurs... si chaque personne met une couleur différente, ça va être un peu plus sport. Quoique, défi relevé. Tout est faisable. Après, je ne sais pas si tout est vraiment rattrapable dans ces cas-là, mais tout est faisable. Ah, du coup, j'ai trop hâte d'avoir vos retours, là, maintenant.
Puis bon, vous savez à quel point je trouve cette illustration absolument magnifique. Donc, non, c'est pas vrai, c'est ironique hein, pour ceux qui n'ont pas suivi ce lapin. Voilà. Donc, franchement, s'il y a bien des illustrations sur lesquelles j'ai envie de m'amuser, c'est sur celles comme celle-ci, quoi. Que je comprends pas. Mais je suis sûre qu'il va y avoir des pépites hein, dans le groupe. Hein. Et j'ai trop hâte de voir aussi les différentes versions de ce lapin parce que, à mon avis, ça va être sympa. Bon, bah, du coup, je mettais du drawing gum pour pouvoir patouiller avec vous dans ce vlog, mais perdu, quoi. Va falloir attendre le prochain vlog pour me voir patouiller, ou encore dans 2 vlogs suivants, parce que vu que maintenant ils sont beaucoup plus courts. Quand ce vlog-là va sortir, je serai pas loin de clôturer le suivant, donc ouais, non, va falloir attendre encore un peu avant de me voir patouiller dans ce colo-là. Mais comme je vous dis, j'ai envie de patouiller, donc je pense que ça va bientôt venir sur un autre colo. Alors, je vais pas faire la quadruple des 4 saisons. La quadruple des 4 saisons. Ah, il y a une quadruple dans les 4 saisons, mais dis donc. Non, je vais pas me réamuser à faire la quadruple Harry Potter en vlog parce que c'est hyper plein de petits détails minutieux et tout dans tous les sens. Donc, franchement, le fond en vlog, c'était pénible. Non, franchement, c'est pas simple. Et bah ouais, franchement, plus ça va, plus je me dis que non, j'ai pas envie de faire de vidéos accélérées avec musique parce que moi, c'est vraiment le genre de moment où je décroche complètement d'une vidéo. Je n'ai absolument rien contre les personnes qui font ça, mais c'est vrai que moi, c'est pas ce que j'aime regarder. Donc, j'ai pas envie de faire des choses que moi, je n'aime pas regarder. Même si je sais qu'il y a plein de gens qui aiment ça, hein, mais bon, voilà, je me dis, j'ai envie de faire quelque chose où si moi je le regardais, ça me ferait plaisir. Et il faut savoir que avant que vous ne le regardiez, je le regarde. Puisque je regarde... Enfin, quand je fais le montage, j'essaye de regarder l'intégralité de la vidéo. Alors, quand je faisais les vidéos de 3 heures, clairement, je le faisais pas. Je reconnais, je trichais. Parce qu'en plus, je les finissais... Enfin, je les clôturais toujours à la dernière minute. Donc là, je trichais. Mais justement, maintenant, le fait de faire des vidéos plus courtes aussi, ça me permet d'avoir plus ce temps de retour et de me rendre compte de grosses bêtises que je peux dire et éventuellement d'enlever les grosses énormités largement plus grosses que moi. Ce qui peut être pas mal aussi au niveau qualitatif, même si vous aimez mon côté naturel. Et je ne veux pas perdre ce côté naturel non plus. Hein. Je ne veux pas me retrouver avec un truc totalement monté où on a même l'impression que je suis en train de reconstruire les phrases à partir de mots qui sont sortis de complètement autre chose. Oui, mon chaton. Bon, j'ai quasiment fini la première page de tout ça. Et après, je vais passer aux serrures. Je pense que... aux serrures, aux clés. Je pense que les clés... Je sais pas si les clés, ça va être plus facile à me faire ou pas en drawing gum, puisque elles ont l'air quand même assez ouvragées, assez travaillées. On verra. Je sais pas si je vais les faire avec vous. Je ne pense pas, clairement. Parce que là, la séquence, ça fait déjà 20 minutes. Ça fait 20 minutes que vous me voyez juste poser du drawing gum et papoter. Alors, papoter, ça, je sais faire. Hein. Mais bon, je me dis que pour vous, il y a plus intéressant que du drawing gum. Vaut mieux que je pose tranquillement mon drawing gum et que je vous reprenne un peu plus tard pour faire un peu de DP, un peu de... ou je sais pas quoi. Le point de croix, comme je vous l'ai déjà dit, le point de croix en vidéo... Enfin, en vlog, c'est un peu galère. Faire des vidéos spécifiques point de croix, oui, mais en vlog, c'est un petit peu galère. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Et puis, je sais pas, là, je sais pas si c'est parce que je suis fatiguée, mais aujourd'hui, pareil, je suis pas sûre de faire du point de croix ce soir. Ou alors, c'est fait de mettre remis au colo mystère. J'ai envie de faire du colo mystère ce soir. J'attends un peu, mais je pense que je vais m'acheter... bah, je vous le disais, je crois. Je vais m'acheter les Pen 68, je pense. Pour... comment dire, pour mon tome Schtroumpf. Mais je ne suis pas encore 100% décidée. Pas encore. Mais c'est vrai que le Pen 68 noir qu'elle m'a prêté pour quand j'étais là-bas,
c'est quand même autre chose que mes gros crayons pas terribles. Donc je sais pas. Ou alors je m'achète je suis comme tout le monde, je suis un magnifique mouton et je m'achète les 168 guangna. Je peux aussi faire ça. Enfin, je sais pas, je crois qu'ils sont chers. Donc c'est pour ça. Mais j'ai envie de le commencer, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Surtout que le premier, c'est une double page, quoi. Et le pire, c'est que ça m'a donné envie. Je me suis dit, ah ouais, mais pour éviter de me lasser les schtroumpfs, parce que faire que du schtroumpf, je vais me lasser, je me connais. Est-ce que je ne me prendrai pas l'âge de glace et j'alternerai entre les deux? Non mais voilà, non mais voilà. Voilà pourquoi je ne voulais pas en racheter. Je me connais. Non, en vrai, je suis très contente. Je vous dis, ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais et que je me tâtais, et qu'il y avait le côté raisonnable qui reprenait le dessus, en me disant, ouais, mais non, c'est pas le moment d'acheter ça, etc. Mais bon, là, il m'a été offert, donc c'est trop cool. Mais ouais, peut-être que l'âge de glace dans les mois à venir. après à voir, parce que comme Hachette n'arrête pas d'augmenter ses prix, j'ai pas trop envie de le payer 30 balles en fait, le bouquin. Parce que ouais, tous les mois, là, j'ai l'impression qu'en ce moment, tous les mois ou tous les 2 mois, ils augmentent les prix. Donc il n'y a plus 2 livres au même prix. En fait, un livre qui va beaucoup se vendre, ils vont augmenter le prix. Un livre qui se vend pas beaucoup, ils le laissent au même prix. Donc l'âge de glace, je crois qu'il s'est quand même pas mal vendu. Donc bon. Et de une. Ouais, j'avais dit que je les ferais pas avec vous, mais j'étais partie sur autre chose, donc voilà. Bon, je vais quand même pas toutes les faire avec vous, hein, parce que sinon demain on y est encore. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, je pense que je vais sûrement vous reprendre cet après-midi, enfin ce soir, parce que là il est un peu 17h30. Une fois que j'aurai posé mon drawing gong, j'ai encore des petits trucs à faire pour le boulot. Parce qu'on est en janvier, donc qui dit début d'année dit des trucs à payer. Ouais. Bon, après, c'est pour avoir mon caducée, donc on ne se rend pas compte à quel point ce petit bout de papier et ce racket orchestré, ça aide quand même. C'est juste que il n'y a que dans les professions médicales et paramédicales où on est obligé de payer pour avoir le droit de travailler, quoi. Parce que si on ne paye pas, eh ben, on n'a pas le droit d'exercer. Voilà. C'est d'une logique. Oui, Loulou. Non, il fait nuit, tu vas pas aller dehors. Donc ouais, il faut que je fasse ça. J'ai une formation à payer aussi. Bon, bref, j'ai plein de petites choses à droite à gauche. Et voilà. Bon, allez, je m'arrête là, hein, sinon je vais jamais rien faire. Et puis j'avais prévu de faire plein de choses cet après-midi et je n'ai strictement rien fait. Mais bon, étant en repos demain, je pense que j'aurai le temps de rattraper un peu mon retard. Et bah donc sur ce, je vous dis à plus tard dans la prochaine séquence. Hello, hello, nous sommes le vendredi 3 janvier, j'allais dire 3 décembre. Allez, on repart en arrière et on va revivre toutes les fêtes de fin d'année, tout ça. Je pense qu'il y en a plus d'un qui serait pour. Moi, je sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Bref, on est le 3 janvier, la question ne se pose pas. Il est 15h30, 16h, et je vous prends enfin pour un petit bout de vlog. Je ne l'ai pas fait plus tôt parce que j'attendais enfin que le livreur vienne. Si vous avez suivi mes péripéties colis, j'attendais un gros colis qui était en 2 cartons, enfin en 2 livraisons, et l'agence, enfin le transporteur ne m'en a livré qu'un sur 2, etc., etc. Donc la boutique a accepté de me rembourser. Ils ont programmé l'enlèvement du premier colis parce que c'est un colis de 26 kilos. Et j'attendais qu'ils viennent le récupérer aujourd'hui. Je vous cache pas, j'y croyais pas du tout. Et au final, si, parce que bon, ils ont le premier colis. J'étais chez moi et ils m'ont envoyé une notification comme quoi impossible de livrer le colis. Ils m'ont demandé de reprogrammer une livraison, ce que j'avais fait, et ils n'ont jamais relivré derrière. Et ça a été une semaine à me battre avec eux pour finalement qu'ils le renvoient
alors qu'ils me disaient qu'ils allaient reprogrammer la livraison, etc. Enfin, ça a été que du mensonge sur du mensonge, donc je vous cache pas que là, j'y crois pas des masses. J'y croyais pas trop. Mais si, il est bienvenu, donc je vais enfin pouvoir avoir mon remboursement, c'est déjà ça. Un problème de 2024 de moins à gérer, comme qui dirait. Voilà, bref. Et là, je vous prends, j'avais déjà commencé à tourner une petite séquence de vlog, mais mon téléphone a bugué. En fait, c'est pas qu'il a bugué, c'est qu'il est tombé de la perche. Et bien sûr, l'enregistrement s'est éteint. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'il y avait le début un petit peu de fait. Mais c'est pas grave, j'ai pas fait grand chose. Donc, j'ai décidé de poursuivre ma petite lune de Amandignon, parce que ça fait longtemps que j'ai pas colorié du Amandignon et ça me manquait un peu. Pour pas vous mentir, initialement, je m'étais dit, je vais faire... Qu'est-ce que j'en ai fait? Je vais faire ma broderie perlée avec vous. Vous voyez, j'ai même préparé le fil et tout. Et au moment de me lancer, je fais, non, j'ai envie de faire ma lune. J'ai envie de colorier, j'ai envie de faire du Amandignon. Donc voilà, j'ai vite changé d'avis, bizarrement. Bon, après, je vous prends un petit peu tard à cause de ce livreur, parce que j'avais pas envie d'être trop embêtée. Ce matin, j'ai quand même tenté de vous tourner une vidéo, donc que vous verrez mercredi, la vidéo de mercredi. Bon, voilà, en attendant, je me suis dit, au pire, si le livreur vient, je fais une petite pause, et puis je reprends après. C'était, vu que c'est la vidéo de mon bilan 2024, c'était plus facile de faire pause et de reprendre que là, si j'étais partie en mode aquarelle ou en mode je sais pas quoi. C'est toujours un peu plus compliqué. Donc voilà, maintenant que le livreur est passé, je vais pouvoir vaquer à mes diverses occupations que j'avais un peu mis en stand-by en l'attendant. Genre tout ce qui nécessite de sortir de chez moi. Donc là, je vais pouvoir aller faire ça. Bon, je vous cache pas qu'à 15h30, 16h, j'ai plus trop la motive, quoi. Donc je pense que je vais pas aller faire les courses aujourd'hui. C'est pas grave. Il y a ce qu'il faut, il y a de quoi tenir. Je vais pas dire qu'il y a de quoi tenir pour un régiment, mais largement ce qu'il faut pour tenir jusqu'à mardi. Donc voilà, je vais commencer à préparer mes courses, me faire un drive, et puis au pire, je les récupérerai, je sais pas, ou lundi après le travail. Bref, zéro urgence. Mais ouais, du coup, ça me libère quand même un bon espace. Je vais pouvoir... parce que ouais, le colis, 26 kilos, autant vous dire qu'il prend de la place. Hein. Donc voilà, j'ai ça en moins. Je vais pouvoir... tout ranger, tout briquer. C'est pareil, j'attendais qu'il soit parti pour pouvoir bien passer la serpillière tout partout. Donc ça, je vais pouvoir le faire aussi aujourd'hui. Et ça, c'est cool. Voilà. Et puis, je vous ai tourné la vidéo de mercredi. Je suis en train de finaliser la vidéo pour samedi aussi. Donc voilà, je suis plutôt pas mal. Hein. C'est juste que du coup, je vous prends tard pour le vlog. C'est vrai que j'avais prévu de faire plus de choses aujourd'hui avec vous, mais c'est pas grave, c'est comme ça. C'est l'avantage aussi des petits vlogs, enfin, de ce nouveau format de vlog, c'est que je fais c'était déjà le cas avant, hein, le vlog, je faisais le vlog en fonction de mes envies et de mon temps disponible, mais là, les petits vlogs me permettent aussi de moduler la durée, dans le sens où c'est entre 3 et 4 jours, et là, aujourd'hui, je vais arrêter mon vlog, enfin clôturer mon vlog ici avec cette séquence. Et je pense qu'il sera déjà bien assez long, hein. Je pense qu'on n'est pas loin de l'heure, voire de l'heure et demie. Je pense même qu'on est plus proche d'une heure et demie que d'une heure. Et voilà, quand je vois que c'est trop long, quand je vois que c'est trop long. Quand j'ai l'impression que ça va être un peu long, je clôture mon vlog et je reprends le suivant. Quand j'ai pas trop eu le temps, je le fais durer un jour de plus. Quand je travaille le week-end, j'arrête le vendredi. Enfin voilà, ça me permet quand même beaucoup plus de modulation pour moi, et je trouve ça pas mal. Et puis je pense que c'est mieux des vlogs d'une heure, une heure et demie grand max, que des vlogs de 3 heures. C'est beaucoup trop long, 3 heures, on va pas se mentir. Je sais pas si... Enfin si, moi je regarde, il y a des gens qui font des trucs comme ça et je les regarde en plusieurs fois, mais... Non, moi ce petit format pour le moment me convient bien et ne me donne pas trop de boulot non plus, donc... j'ai pas l'impression d'avoir plus de travail à faire avec ça. Donc, pour le moment, je continue comme ça. Et sinon, pour en revenir à ce coloriage, donc c'est celui que je fais en duo avec Clio Colo. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, ici, il y avait un petit oubli. Donc là, j'ai mis la première couche et je viendrai mettre la deuxième couche parce que le fond, je l'avais fait en 2 couches. Et il y avait les sourcils aussi qui n'étaient pas... que j'avais oublié. Et sauf que là, pour les sourcils, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je me suis trompée de couleur. Donc j'ai fait une lune fausse blonde.
c'est son droit après tout, parce que bah voilà, elle a les sourcils bruns, elle a les cheveux blonds, donc... Mais je me dis, une fois que j'aurai fini le crayonné, c'est possible qu'on voit plus du tout la différence, parce que vous voyez là, la couleur de cheveux commence à changer avec le crayonné, donc... Mais en tout cas, sa couleur de base, enfin la couleur dominante, je veux que ça reste celle que j'ai utilisée pour les cheveux, que j'ai utilisée à l'aquarelle, qui était un mélange. C'est pour ça que j'ai pas réussi à avoir la même couleur. Bah tant pis, hein. Que voulez-vous, c'est comme ça. Mais pas, je vous dis, je pense que ça passera quand même une fois que j'aurai fini de crayonner. Parce que ouais, j'aime beaucoup ce blond doré là. J'aime beaucoup la couleur que j'ai réussi à bidouiller. Et ouais, avec vous, je pense que... Bon, je vais même pas faire tous les cheveux. Hein. Je pense que je vais vraiment faire que cette partie du crayonné. D'ailleurs, mon pauvre crayon qui commence à être vraiment rikiki. Je suis même pas sûre que je vais pouvoir continuer à le tailler longtemps avec le rallonge crayon. Je commence à attaquer le C de Faber-Castell. Regardez-moi ça. Vous avez vu tout ce qui reste, le peu qui reste? C'est vraiment rikiki. Hein. Bon, après, j'en ai encore dans le rallonge crayon, donc je peux toujours le tirer encore un peu. Mais ouais. Oh là là, mon petit crayon. Tout petit crayon. Comme quoi, je vais enfin... 2025 va être l'année de mon premier crayon terminé. Oui, on est en janvier, il me reste que ça de mon crayon. Je peux m'avancer en disant que je vais le finir. Clairement. Je pense que je vais l'achever cette année. Je le ressors un petit peu plus parce que là, j'étais un peu courte. Voilà. C'est plus simple, ouais, je suis plus à l'aise. Mais oui, je pense que lui, il va être fini cette année. Oh, mon tout premier crayon terminé. Et étrangement, c'est un polychromos. Hein. Pourtant, c'est des crayons qui tiennent dans le temps, les polychromos. Mais celui-là, je m'en sers vraiment beaucoup. C'est pas grave, hein, j'ai déjà son remplaçant. Il est là. Il est là. Non, j'allais pas me manquer de mon crayon que j'utilise le plus quand même. Surtout que les polychromos, moi c'est mes chouchous et c'est pas les plus chers. Hein. Franchement, quand on voit certains crayons, polychromos ça va. C'est limite abordable. Limite. Surtout, après c'est sûr si on va dans un géant des beaux-arts et tout, là les prix ils sont exorbitants. Mais par exemple mon centre culturel Leclerc, je crois qu'ils sont à 1,80 le crayon. C'est pas... Ça va. Ou 1,87, je sais plus. Enfin bref, c'est moins de 2 euros, ça c'est sûr. Donc franchement ça va. Quand on voit qu'au Géant des Beaux-Arts, il y a certains crayons, genre les luminances, qui sont plus de 3 euros, moins de 2 euros le crayon, je trouve ça bien. Bon là, ici, je trouve que j'ai réussi mon effet, et de ce côté-là, j'ai l'impression, je suis un peu moins... C'est peut-être parce que j'ai les yeux qui commencent déjà à fatiguer avec ces couleurs et ces petits traits. De toute façon, moi, dès qu'il s'agit de traits ou de couleurs comme ça, je perds l'usage de ma vue, donc c'est peut-être normal aussi. Hein. Bon, de toute façon, voilà, ça va s'estomper. Quand je vais venir ajouter les autres teintes, je ne sais pas encore quelle teinte je vais mettre pour garder au mieux la couleur. Parce que je me suis sélectionné de ceux-là, mais le jaune, je pense qu'il va être beaucoup trop jaune. Lui, je pense qu'il va être beaucoup trop orange. Et ce sera peut-être lui, mais je pense qu'il va être trop foncé aussi. Donc, je ne sais pas trop. Je vais voir. Ou alors, je laisse juste ce brun foncé et je viens travailler à l'estompe. Ça peut être aussi la solution. Plus ça va, plus je me dis que ça va être la solution et c'est ce que je vais faire. De juste venir estomper, en fait, cette partie-là pour fondre un petit peu le truc et sans trop rajouter de matière extérieure sur mon blond qui me convient déjà très très bien, en fait. Ouais, je pense que voilà, je viens de vous décrire tout le processus de ma chevelure. Bon là c'était un bout de fleur normalement, mais comme je me suis craquée, et ben ça devient du cheveu. Voilà. C'est vrai que je suis pas encore très très à l'aise avec les cheveux. Mais bon, bah c'est comme tout, hein, faut le travailler pour
pour s'y faire, pour s'habituer. Et puis, ça va venir, hein. J'ai pas encore commencé la peau non plus. Comme je vous avais dit, la peau de Clio est absolument magnifique. Donc, ça me met la pression encore plus. Une fois que j'aurai fini, il faudra que je travaille, que je finisse de travailler le fond, que je rajoute tout ce que je veux rajouter, parce que là, il est un peu, enfin, je le trouve un peu plat. Mais je veux d'abord finir le personnage avant. Voilà. Ouais, ça lui va bien, ces petites racines brunes. Comme je vous ai dit, c'est une fausse blonde, c'est une fausse blonde. Voilà. Allez, on repart par là. Je suis sûre que j'ai oublié des zones, hein. De toute façon, c'est habituel. Hop là. Et sinon, bah, que vous racontez de beau? Bah, pas grand-chose, hein. J'ai plus grand chose à vous raconter, hein, parce que vu que je vous ai tourné ma vidéo bilan, que voilà, je n'ai pas trop besoin de vous expliquer ce que je fais, je pense. Ça se voit de lui-même. Niveau colo, bah là pour le moment, j'ai pas encore entamé. Bah, j'ai mon Summer Night, hein, mais j'ai bien envie d'attendre un petit peu vos retours avant de faire la partie patouille. Après, je vais commencer, je vais certainement bientôt attaquer aussi le petite sirène. Donc je ferai un petit peu de patouille avec vous pour le fond de l'axolote. Tiens, bah tiens, je pourrais peut-être essayer d'en profiter pour mettre un peu de drawing gum sur l'axolote aujourd'hui. Comme ça, je pourrais le faire. Je pourrais le faire demain si j'ai pas trop de boulot. Je pense que demain, ça risque d'être chargé. Je sais pas pourquoi. Je pense que là, ça y est, le travail a un petit peu repris. Enfin, je sais pas trop en fait. Je me rends pas compte. Parce que là, comme hier, c'était la reprise après le Nouvel An, forcément, il y a plus de travail. Mais je ne sais point. Je sais pas du tout. Je suis un peu larguée là. Donc, puis bon, je vais mettre dans le déni. Dans le déni de ce qu'il y a à faire. Après tout, c'est mon jour de repos. Hein. Qu'est-ce qu'on fait un jour de repos? On se repose et on ne pense pas au travail. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un truc pour le boulot. C'est pas bien grave, je vais le faire après. De toute façon, moi si, j'aimerais bien réussir à faire toute la chevelure aujourd'hui, mais enfin voilà, j'ai pas non plus envie que ça me prenne tout mon après-midi, parce que j'avais envie de faire une petite pause colo, mais j'ai encore pas mal de petites choses à faire. Mais j'avais très envie de faire du colo, et c'est vrai que c'est... Comme j'étais crevée hier et avant-hier, j'ai pas fait de colo, j'ai fait du coloriage mystère. Et d'ailleurs, je suis contente parce que j'ai repris plaisir. Et comme je suis sur un colo où je n'ai pas fait d'erreur, mais je prends du plaisir. Donc en fait, voilà, j'ai simplement abandonné les colos vraiment ratés. Je dis que j'ai pas fait d'erreur, j'en ai pas fait par rapport à ce que j'ai pu faire sur d'autres colos où j'ai fait des blocages, quoi. Et là, je prends du plaisir. Bon, il est pas hyper compliqué non plus, en fait, celui que je suis en train de faire. Donc, mais c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de se détendre sur un colo mystère. Même si je ne ferai pas que ça. Et je ne pense pas que j'en ferai en vlog, je sais pas. Pour le moment, c'est pas prévu. Après, hein, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir des vidéos colo mystère, des trucs comme ça. Dites-moi, hein. Après, moi, je préfère faire des vidéos sur des trucs comme ça, mais ça se trouve, si vous me dites, non, nous on aime bien aussi les vidéos colo mystère, enfin moi j'aime bien ça, si plusieurs personnes me disent, moi j'aime bien ça, ça m'embêtera pas de faire de temps en temps un colo mystère en même temps que je fais autre chose, hein, en même temps que je fais en même temps que le vlog où je vous raconte
où je vous raconte des trucs, ou en même temps qu'un tag, ou en même temps... Je sais pas. Je sais pas. Après, moi, je vais pas vous apprendre à faire du colo mystère, hein, parce que mes colos mystères, ils sont pleins de traces, clairement. Et voilà. Mais de toute façon, oui, ça ne deviendra pas mon activité première et principale. Je pense que ça sera plutôt mon activité des périodes de creux dans le sens de fatigue, où je serai plutôt fatiguée, etc. Ce qui risque d'arriver, enfin, si les vacances, les projets vacances de mes collègues et moi se passent comme prévu, ça risque d'arriver en février. Il risque d'y avoir une période où je vais faire un peu plus de colos mystères que de colos normaux. Et voilà, du coup, oui, je pense que vous les verrez en vlog, mes colos mystères, mais je sais même pas si je ferai beaucoup de vlogs sur cette période. Mais bon, après, c'est pour la bonne cause, c'est pour que tout le monde puisse partir en vacances. Donc voilà, chacun son tour d'être un petit peu cuit et à plat, mais ouais, j'espère. J'attends la nouvelle ce soir. Là, ce soir, je saurai si oui ou non je m'envole au soleil. Sachant que je n'ai à peu près prévenu personne de mon... Mes collègues sont plus au courant que, que ma famille et mes proches sur mes projets voyage à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, vous aussi, du coup. Parce que ma famille, je leur en ai pas encore parlé. Mais en fait, j'ose plus leur en parler parce que à chaque fois que je leur en ai parlé, après, bah, finalement, tu vas pas... Bah non, non, bah non, parce qu'on n'a pas de remplaçant, parce que si... Donc, en fait, c'est pas par superstition que je leur en parle pas, c'est parce que bah, je sais qu'ils sont déçus pour moi à chaque fois et ça m'embête. J'ai pas envie qu'ils soient déçus pour moi ou qu'ils se disent, ah bah ouais, bah voilà... Depuis qu'elle a choisi ce boulot, tous ses projets tombent à l'eau. J'ai pas envie qu'ils pensent ça, donc je préfère pas leur en parler. Je préfère leur en parler quand là, ce sera sûr. Donc normalement, je devrais bientôt avoir la réponse. Oh, j'espère que ça va le faire. Puis bah, j'espère aussi pour ma collègue, parce qu'elle, elle est censée partir dans une semaine. Donc bon. Bon, plus ça va, plus elle est brune. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Non, mais je pense qu'une fois que je vais passer l'estompe, ça va éclaircir un peu. Après, je vais voir avec mes autres crayons si... peut-être que effectivement le jaune pourra apporter des petites touches de lumière au centre. Si j'appuie pas, si je l'effleure, peut-être que ça rapportera la petite touche de lumière. Parce que c'est vrai que là, plus ça va, plus je mets du brun, plus... Après, j'aime bien, hein, ça lui fait un côté très naturel. Enfin, de mon point de vue, il y en a plein qui vont me dire, mais pas du tout. Mais ouais, si, de mon point de vue, il y a quand même un petit côté assez naturel, assez sympa. Bon, en tout cas, ça ressemble à peu près à ce que j'avais en tête. Donc voilà. Même si c'est pas naturel, c'est comme ça que je voyais les choses, donc c'est plutôt pas mal. J'essaierai de voir ce que ça donne après avoir estompé. Bon, par contre, après avoir estompé, je risque de plus avoir le côté très à l'arraché, mais bon, bah tant pis. Hein. De toute façon, je l'ai de moins en moins, parce que mon crayon, bah, je le taille pas assez régulièrement. Mais en même temps, il est trop petit pour être taillé régulièrement. Regardez ce petit bout de crayon. Mais non, je vais le finir avant de passer au suivant. Non, 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 je vais jusqu'au bout de mon crayon. Mais ouais, premier crayon. Sachant que 2025, j'ai commencé ça fera 9 ans. 9 ans en 2025 que je fais du colo. Donc, bon, après, ça fait pas 9 ans que j'ai les polychromos. Hein. Au début, j'ai commencé avec une gamme d'écoliers et ensuite, d'abord, j'ai commencé au feutre écolier. Ensuite, j'ai commencé au... Comment ça s'appelle? J'ai eu les Brutfener et les Enacolor. Et ensuite, j'ai pris les polis. Mais après, je suis quand même assez vite venue au polychromos. Mais j'avais eu des déconvenus avec ceux-là. Hein. Je me souviens,
J'avais trouvé une boîte de 24 sur Vinted. Et la personne, elle avait mis la boîte en vrac dans un carton trop grand, mal scotché et tout. J'ai reçu une boîte défoncée, le carton ouvert, parce que comme il était mal scotché, bah, en fait les crayons étaient tombés de la boîte. Et comme ils étaient tombés de la boîte, ils sont tombés du colis qui n'était pas bien fermé. Et la personne m'avait traité de menteuse, de voleuse. Il ne restait plus que 3 crayons quand j'ai reçu le colis. Et la personne m'avait traité de menteuse, que c'était pas vrai, que le colis était super bien emballé. Bah écoutez, photo à l'appui, j'avais quand même réussi à me faire rembourser par Vinted. Mais j'ai pas compris comment on pouvait faire un emballage si peu qualitatif pour des trucs de cette valeur, quoi. Bon, après j'en ai acheté, j'ai racheté une autre boîte un petit peu plus chère, mais là par contre tout était impeccable, la boîte était bien emballée, bien protégée et tout, et là j'ai pas eu de soucis. Allez, encore un petit tour. Je lui ai dit hein, qu'il allait prendre cher pour ce colo. Oh oh, ça fait crack. Non, c'est bon. Ah, c'est parce que je dois arriver là. Oh là là. Ça y est, on commence à voir la bague dorée. Oh, je suis rendue au nombre. Ah oui, c'est parce que je suis pas du... Oh là là, je suis là. Voilà ce qui reste. Pauvre petit crayon. T'auras eu une belle vie. Hein. Bon, les longueurs, j'ai plus de mal à mettre les zones un peu d'ombre. Hein. Vraiment, il va falloir que je fasse des observations de colo avec des cheveux. Mais c'est pas dans mes projets. Enfin, si, je vais le faire cette année, mais c'est pas mon objectif de travail de cette année. L'année dernière, c'était les portraits, mais cette année, ça sera autre chose. Je vous laisserai découvrir ça dans ma vidéo bilan. Oui, dans ma vidéo bilan, je vous en parle. Je vous développerai ça. Et enfin, je développerai. Je vous en parlerai dans ma vidéo bilan. Et après, je ferai une autre vidéo plus tard pour développer exactement ce que je projette pour mon évolution colo, enfin pour apprendre pour mon évolution colo. Voilà. Je sais pas du tout si je suis claire et si je vous tease les choses, mais c'est pas grave. J'aurais essayé au moins. Bon, j'aurais presque terminé un côté, il me restera l'autre côté à faire, et puis après ça sera déjà pas mal, non? Ouais, parce qu'il me restera juste ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Puis je vous dis, bah, je vais estomper tout ça, et puis on verra bien après si je dois refaire des retouches avec d'autres couleurs ou non. Mais ça sera pas pour aujourd'hui, en tout cas pas pour maintenant, peut-être pour ce soir. Parce que je vais repartir dans ma folle to-do list. Et oui, le colo c'est bien, mais malheureusement des fois on a aussi quelques obligations. Voilà. Hop là. Bon, je sais pas trop pour cette zone-là au niveau des ombres et des lumières, hein, mais bon, ça donne des nuances, ça donne du relief, c'est déjà ça. Et puis bon, voilà, hein. Non, les cheveux, c'est vraiment pas encore mon truc, mais c'est pas grave. On progresse, chaque jour est un pas de plus vers la progression. Que bon. N'oublions pas qu'il y a encore pas si longtemps que ça, je voulais même pas entendre parler de portrait, hein, donc... Et maintenant, j'y vais avec plaisir. Ok, que dans du Amandine. Quoique, non, Anna Girl. Non, ça fait longtemps que j'ai pas fait de portrait à Anna depuis très longtemps. Ce serait bien qu'on se reprenne un portrait dans le Summer Night, un de ces quatre. Parce que c'est vrai que les portraits sont jamais, sont même pas proposés. Tiens, je vais demander à Maëva s'il y a moyen de faire une sélection portrait, parce que c'est vrai que ça changerait. On fait toujours les fleurs. Bon, je sais que c'est la majorité qui décide à chaque fois, mais tiens, j'ai pas fait celle-là, cette partie-là des cheveux. Mais c'est vrai que
J'aimerais bien qu'on se fasse, qu'on change un peu, quoi. Bon, là, vous me direz, c'est le lapin, hein, c'est pas des fleurs. Mais peut-être parce que je suis pas la seule à... Il n'y avait pas de fleurs en même temps. Il y avait des clés. Bon, après, c'est une page papier, hein, je comprends qu'elle n'ait pas trop été sélectionnée. Il y avait les clés, la chauve-souris et le lapin. Ouais, non, pour une fois, il n'y avait pas trop de fleurs. Bon, après, ouais, ils ont un peu... Enfin, là, c'était... ouais, ça change un peu, cette sélection. C'est bien, en fait. Même si c'est la sélection un peu what the fuck, mais ça change. Mais ouais, je referais bien une petite session portrait dans le Summer Night. Je crois qu'on en a fait que 2. Il y en a eu 2 au début, et puis depuis, plus rien. Après, peut-être qu'elles ont fait tous les portraits, les filles. Hein. C'est possible. Ouais, je vais en parler. On verra bien. Hein. De toute façon, ça n'engage à rien hein, de dire ah, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir une sélection de portraits. Après, elles font ce qu'elles veulent. Hein. Moi, je suis sage, bête et disciplinée. Et puis, bah, un mois, pourquoi pas, où j'ai le temps, je peux très bien aussi, de mon côté, décider de faire un portrait. Ça y est, je commence à réclamer à faire des portraits, mais où va le monde? Où va le monde? Que m'arrive-t-il? Bon, bah, mon crayon, on aura bien pris un petit coup. Ah oui, quand même, déjà 25 minutes, 27 minutes que je blablate. Mon Dieu, ça va trop vite. Je crois que là, c'est... Ah, mais je pense que ça l'enfonce, en fait, à chaque fois. Ça me rassure. Ça me rassure. C'est que ça doit se renfoncer à chaque fois parce qu'en fait, chaque fois, j'en sors plein, mais ouais, je sais pas. Mais je me dis que ça va bientôt être la fin de la fin pour lui. Hein. Je vais bientôt plus pouvoir le tailler. Il faudrait que je me renseigne comment font les gens pour les tailler vraiment jusqu'au bout du bout du bout. Quand je pense qu'au tout début où j'avais les polychromos, j'avais fait un colomystère au polychromos. Je suis folle. Je suis tarée. Bon, à l'époque, ça me faisait plaisir, c'est ce qui compte. Et puis, je crois que c'était un truc où, genre, il y avait du noir et du rouge. Ou un truc comme ça, quoi. Il y avait 3 couleurs. Bon, c'est pas très, très grave. Surtout, comme vous le savez, moi, le noir, au final, je fais pas partie de la team noire. J'utilise pas beaucoup le noir. Je vais utiliser, hein, bien sûr, mais c'est vraiment des petites touches. C'est pas du tout le crayon qui fond le plus vite chez moi. Et pas parce qu'il n'est pas assez gras. Hein. C'est juste parce que moi, c'est vraiment des toutes petites touches. Je sais pas si je l'ai placé où il faut, là. Parce que vu que le bombé est ici, à mon avis, l'ombre, elle est un petit peu trop basse. Pas grave, tant pis. C'est à peu près systématique chez moi que les ombres ne soient pas bien placées sur les cheveux. Donc voilà, bon. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est pas une séquence pour vous apprendre à faire des cheveux. Là-dessus, ça sera pas sur moi qu'il faut compter, hein, clairement. Je pense qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui seront beaucoup plus habiles à le faire. Et qui peut-être me l'apprendront à moi aussi par la même occasion. Mais ouais, non, ce ne sera pas moi qui vous apprendrai à faire des cheveux. Du moins, pas dans cette décennie-là, je pense. Qu'il va me falloir à peu près 10 ans pour réussir à faire des cheveux corrects. Parce que là, c'est pareil. Hein, je fais le foncé sur le bombé. C'est pas du tout ça. Bref, c'est pas grave. C'est la fin. En général, sur la fin, je fais n'importe quoi. Voilà, bon, en tout cas, j'ai fini mon crayonné partout pour mes cheveux. Je vais passer l'estompe pour estomper tout ça, mais pas tout de suite, quand je reprendrai mon colo tout à l'heure. Moi, je vous laisse ici pour ce vlog. On se retrouve mercredi. Ouais, mercredi pour la vidéo du bilan. On se retrouve jeudi pour le prochain vlog et samedi pour une vidéo. Je sais ce que ce sera, mais je ne vous en dis pas plus. Allez, à bientôt!